Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai un compatriote congolais qui a dit des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Le ministre congolais des Affaires étrangères, un certain Gakuso, ou quelque chose de ce genre, a déclaré que la Russie n'a jamais colonisé un seul pays. Et ce compatriote nous dit que c'est faux. La Russie a tenté de coloniser. D'abord, il dit que la Russie a eu tous ses territoires, ses 17 millions, parce qu'elle a fait des guerres. C'est faux. Donc, ça veut dire que l'Afrique, qui a 30 millions de kilomètres carrés, a fait des guerres. C'était un pays colonisateur aussi, expansionniste, envahisseur. Donc, les terres là que l'Afrique a, ce sont des terres qu'elle a obtenues par la force, par la guerre. Non, c'est faux. C'est la nature qui lui a donné ça. Au contraire, ce sont des autres qui ont pris les terres en Afrique. On le voit, tous les pays d'Afrique du Nord, là. À commencer par l'Égypte. Tout le travail que vous voyez, architectural, là, que vous voyez en Égypte, c'est l'œuvre de nos ancêtres, les Noirs. Donc ça, ce n'est pas une raison pour dire la grandeur de la Russie, c'est parce qu'elle faisait des guerres. Non. On sait que la Russie a fait des guerres, oui. Le problème que la Russie a aujourd'hui avec la Turquie, c'est quoi? C'est que la mer Noire là, appartenait à la Turquie. En tout cas, c'était sous contrôle de la Turquie. Mais la Russie a pu obtenir ça par des guerres. Donc la Russie a fait des guerres de colonisation. Mais en Afrique, la Russie n'a colonisé aucun pays. Et c'est ça qui est le plus important à savoir. Pour nous, Africains, la Russie n'a colonisé aucun pays africain. Il affirme qu'elle a tenté de coloniser l'Éthiopie et Djibouti et elle a échoué. Ok? Et alors? Et puis quoi? C'est pas parce que tu tentes de faire quelque chose que tu échoues qu'on va dire que tu l'as fait. L'Italie a tenté de coloniser la même Éthiopie. L'Italie a tenté de coloniser la Libye. Ils ont échoué. Et c'est avec Mussolini, qui était un homme fort. Mais il est allé se casser la figure en Afrique. Vous voyez, donc, ce n'est pas parce que tu as tenté de faire quelque chose qu'on va t'accuser de l'avoir fait. Non. La Russie n'a colonisé aucun pays africain. Aucun pays africain. C'est vrai que le ministre n'a pas dit parler de l'Afrique, mais en tout cas, que je sache, la Russie n'a pas colonisé un seul pays africain. Et ce qui est important pour nous, c'est l'Afrique. Le reste, on s'en fiche. On s'en fiche éperdument que la Russie fasse la guerre contre les États-Unis, que la Russie fasse la guerre contre la Chine. Ça ne nous regarde pas. Nous, ce qui nous importe là, c'est nous, d'abord. Parce que nous avons beaucoup de problèmes et on sait lesquels qui sont avec nous pour nous soutenir. Et on sait lesquels qui nous créent des problèmes. Ce n'est pas parce que on n'apprécie pas un gouvernement que forcément tout ce que ce gouvernement dit et fait est mauvais. Non. Je pense aujourd'hui que le Congo a tout intérêt à avoir de bonnes relations avec la Russie et la Chine. Oui, ce sont les puissances maintenant d'argent, ce sont les puissances militaires qui peuvent nous aider à faire face aux anciens colonisateurs qui sont toujours là. Hein. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et autres, ils continuent à nous mener dans la boue. Et heureusement que nous avons maintenant la Chine, la Russie et les BRICS qui deviennent une alternative pour nous. Donc, si le Congo trouve que c'est bien d'y aller, mais tant mieux. Parce que c'est l'OTAN est en train de mourir. Le G7, là, il est en train de mourir. La Russie est aujourd'hui la 4e puissance du monde. Donc oui, c'est vrai, ce que dit le ministre congolais, la Russie n'a colonisé aucun pays d'Afrique. Voilà, elle n'a colonisé aucun pays d'Afrique. Par contre, la France a colonisé pratiquement tous les pays d'Afrique, surtout francophones.
Et elle continue, je dis bien, elle continue à coloniser ces pays. Et c'est ça que nous sommes en train de combattre. Nous avons des gouvernements qui ne nous facilitent pas la tâche, qui ne nous aident pas à mener ce combat. Ça, c'est un fait que je reconnais. Mais ça ne veut pas dire que, puisque le gouvernement se tourne vers la Russie pour lâcher plus ou moins je ne parle pas des intérêts du gouvernement, parce qu'il y a des gouvernements, comme le nôtre par exemple, qui se tournent vers la Russie parce que apparemment Emmanuel Macron demande à Sassou Nguesso de ne plus se présenter, ce qui, à mon avis, n'est pas son problème. C'est une affaire des Congolais, ce n'est pas une affaire des Français. Et les Français ont leurs problèmes à eux. Emmanuel Macron, là, il a endetté la France là. Aujourd'hui, la dette de la France dépasse plus de 3 000 milliards. Donc, qui s'occupe de ça, qu'il nous laisse tranquille. C'est ça que nous demandons. Maintenant, il y a une autre thèse que ce frère-là a sortie. C'est qu'il dit, la Russie a participé à la conférence de Berlin de 1885. Je vous ai toujours dit ça, c'est vrai. La Russie a participé à cette conférence de Berlin. La Russie était là à la table de négociation. Mais la différence que j'ai avec ce frère, c'est que lui, il dit que la Russie était tellement, c'était une petite puissance, elle ne valait rien. C'est pour ça qu'elle n'a pas pris une part de ce gâteau. Non, c'est faux. Si on dit ça de la Russie, on va dire ça aussi des États-Unis. Les États-Unis aussi faisaient partie de la conférence de Berlin. Eh oui, les amis, les États-Unis faisaient déjà partie. Ils étaient là à la conférence de Berlin. Mais les États-Unis n'ont pas pris des colonies. Donc, les grandes puissances qu'il y avait là, il y avait les États-Unis et la Russie. C'est ce qui a fait qu'après, les États-Unis et la Russie vont s'entendre pour aller demander la décolonisation, pour casser ces pays-là. Oui, qui devenaient trop puissants parce qu'ils avaient de l'argent, ils avaient les matières premières gratuitement. Donc, eux, pour qu'ils puissent prendre comment dirais-je, pour casser, affaiblir ces puissances-là, ils se sont dit, il faut aller vers la décolonisation. Oui, la Russie a participé, mais la Russie a refusé. Le tsar de Russie était déjà puissant à cette époque. Ah non. Il s'asseyait à côté du président américain. Les Américains aussi ont participé à la conférence de Berlin, mais les Américains n'ont pas pris des colonies. Voilà un peu ce qui s'est passé. Ces pays-là, la Russie et les États-Unis, ils sont venus comme observateurs. Comment, pour voir comment les Européens sont en train de faire. Et ils ont compris que mais la force des Européens, c'est là, c'est les pays africains. Et donc, ils se sont dit, ils se sont entendus pour mettre à mal, détruire la puissance de ces pays-là en décolonisant. C'est pour ça que vous avez vu que même les États-Unis ont soutenu la décolonisation des pays africains. Ce n'était pas pour notre intérêt, certes, mais c'était pour affaiblir les autres. Parce qu'ils savaient que s'ils continuent à être puissants, mais un jour ils vont nous écraser. Ils vont écraser la Russie, ils vont écraser les États-Unis. Et c'est pour ça qu'eux, ils se sont dit non, ils se sont opposés, ils se sont dit non, nous on ne rentre pas dedans. Maintenant, ils ont opté pour une stratégie pour libérer les pays africains afin qu'eux puissent. C'est comme aujourd'hui, quand la Russie est en train de aider les pays africains à obtenir leur souveraineté. Tous les pays africains, vous voyez, n'importe quel pays africain qui veut se libérer du joug colonial, quand il va vers la Russie, il a toujours été accueilli. Et pourquoi? C'est pas parce que la Russie nous aime, c'est parce que la Russie sait que plus ils vont être avec les Africains, ils vont avoir cette manne facile là, en argent et en matières premières, plus ils vont nous faire la guerre, ils auront les moyens de nous faire la guerre. C'est pour affaiblir ces pays-là. Vous avez vu, le Sahel seulement a mis la France à genoux. Le Sahel seulement le Sahel a mis la France à genoux. Maintenant, les Russes sont en train de voir comment il faut faire pour conquérir encore plus comment dirais-je, avoir de meilleures relations avec plus de pays africains pour encore plus affaiblir l'Europe. Et si l'Europe est faible, la Russie peut dominer l'Europe, peut contrôler l'Europe. Aujourd'hui, vous savez que la Russie est la première puissance européenne. Eh oui, la première puissance européenne, ce n'est plus l'Allemagne, c'est la Russie. Puisque la Russie est la 4e puissance du monde, elle a dépassé même le Japon.
qui est au-dessus de l'Allemagne. Donc, la Russie, nous savons que la Russie ne fait pas ça pour nos beaux yeux. C'est à nous de tirer profit de cette relation. Parce qu'on n'attend pas que quelqu'un vienne nous aider. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons la coopération, pas l'aide. Nous voulons la coopération. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est à nos pays de prendre nos responsabilités pour que nous puissions avancer. Ce n'est pas la Russie qui va faire les choses à notre place. Maintenant, regardez ce qui se passe, par exemple, dans nos pays. Il y a des pays qui vont vers la Russie en se disant que, eh ben, comme on est avec la Russie, nous, on va s'en sortir, on va se développer, on va être souverain. Non! Si vous ne prenez pas vos responsabilités, même le Congo, là, M. Ngakoso qui parle de la Russie ainsi, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, ils vont passer 10 ans avec la Russie, seront toujours là où ils sont. Un pays qui est en train de tomber dans la faillite. C'est là je suis d'accord avec lui, que ce n'est pas la Russie qui va faire les choses à notre place, c'est à nous de faire les choses à notre place. Mais la Russie nous accompagne, parce que la Russie a intérêt à ce que nous, on puisse être autonomes. Si nous, on est autonome, eh bien, les autres seront affaiblis face à la Russie. Oui, parce que eux, quand tu veux regarder la France sur le plan énergétique, la France est à genoux carrément. Parce qu'elle n'a plus l'uranium gratuitement. L'uranium là venait d'où? L'uranium là venait du Niger. Quand elle a perdu ça, ben elle a tout perdu. Elle est par terre. C'est ça que la Russie veut. C'est ça que la Russie cherche. Maintenant, c'est à nous. Si le Niger, quand il coopère avec la Russie, il prend le peu d'argent qu'il obtient en vendant ses matières premières en Russie ou en Iran, et il prend ça, il met dans les poches, il ne fait rien avec. Mais le Niger restera toujours un pays enclavé. Ce n'est pas la Russie qui viendra faire le travail à ma place. À notre place plutôt. Ce n'est pas la Russie, non. Que ce soit le Sahel, que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, la Russie nous accompagne parce que la Russie a intérêt à ce que nous, on puisse être autonomes. Si, tant que ces pays-là, vous savez que c'est l'Afrique qui a donné le droit de veto à la France. Hein. Je veux dire que s'il n'y avait la France n'est pas venue avec dans son sac des pays africains et leurs matières premières, elle n'aurait pas de place. On l'a chassé à Potsdam, on l'a chassé un peu partout, mais c'était parce qu'on savait que la France ne valait rien, était très faible. Le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là d'ailleurs qu'il a signé les accords de coopération avec nous imposer la monnaie et autres. C'est à cause de ça. Et c'est ça qui l'a mené à obtenir la place qu'il a. C'est pour ça que les États-Unis, la France a toujours été le pen holder de tous les dossiers africains. Ce que d'ailleurs les pays africains comme le Mali ont demandé à ce que ça puisse sauter, même le Centrafrique. Et là, les États-Unis, comme ils ont le droit de veto, ils ne veulent pas. C'est à nous maintenant de nous battre pour dire, soit nous on sort des Nations Unies, et puis on vous laisse avec ça, soit on nous donne, on arrête que la France puisse s'ingérer dans nos affaires. Voilà, nous avons du travail à faire. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.